Et si tout ce que vous croyez savoir sur la guerre venait de s'effondrer en une phrase? Que se passe-t-il vraiment à Kupiansk? Et pourquoi cet endroit pourrait-il bien devenir le nouveau centre de gravité du monde? Il y a quelques jours, Mariana Bezougla, députée, a brisé le silence. Une vérité jusqu'ici cachée a échappé au couloir feutré du pouvoir. L'armée russe n'est plus seulement aux portes de Kupiansk, elle est déjà dans la ville. Ce n'est plus une rumeur, c'est un fait admis à demi-mot, même par ceux qui, hier encore, prétendaient à une défense invincible. Face à cette révélation, les officiels paniquent. Le masque du contrôle tombe, et l'on assiste en direct à la perte de maîtrise d'une situation qui semblait jusqu'ici verrouillée. Dans les ministères, on ne cherche plus à rassurer. On improvise des explications pour cacher l'inexplicable. La panique gagne aussi les médias occidentaux. Peu à peu, ils cessent de parler de percée ou de victoire et commencent à admettre l'impasse stratégique. La ligne de front se fige, les options s'épuisent et le récit officiel s'effrite. Mais le danger ne s'arrête pas à la géographie de Kupiansk. Ignorer ces signaux, c'est risquer d'être pris de court par un bouleversement mondial, dont les conséquences financières et sécuritaires frapperont chaque foyer, où que l'on soit. Car ce qui se joue ici, maintenant, dépasse de loin un simple affrontement régional. Mais pour comprendre la portée de ce séisme et pourquoi il bouleverse tout, revenons sur ce qui s'est réellement passé à Kupiansk. Plongeons ensemble dans les faits qui ont déclenché cette crise et découvrons pourquoi chaque détail compte pour la suite du monde. Kupiansk. Un simple nom de ville ou le révélateur d'un effondrement bien plus vaste. Derrière les gros titres, il se joue ici un épisode charnière qui dépasse de loin la simple question militaire. La défense de Kupiansk, longtemps considérée comme une forteresse infranchissable, s'est effondrée en quelques heures, sans alerte ni résistance annoncée. Les images, les témoignages locaux et les rares aveux officiels convergent. La ville n'est plus sous contrôle, et cette perte a déclenché des ondes de choc jusqu'au sommet de l'État ukrainien. Dans les hautes sphères du pouvoir à Kiev, on ne se donne même plus la peine de masquer la panique. Les déclarations officielles se contredisent. Certains responsables parlent de manœuvres contrôlées, d'autres laissent échapper des vérités qui auraient dû rester confidentielles. Un climat d'instabilité remplace la communication maîtrisée des semaines passées. Mais ce tableau va bien au-delà d'une simple déroute locale. Sur le terrain, la situation évolue à une vitesse inédite. Les mouvements de troupes, les flux logistiques et le déploiement massif d'équipements laissent présager une opération d'envergure qui redéfinit la nature même du conflit. Ce ne sont plus des escarmouches isolées, c'est le symptôme d'un effondrement de la structure de commandement, avec des conséquences qui pourraient dépasser le cadre régional. En coulisses, Moscou avance à pas feutrés, mais prépare une démonstration technique qui glace le sang des plus grands experts militaires occidentaux. Un seul mot prononcé par le Kremlin sur de nouvelles armes révolutionnaires a suffi à faire taire les critiques. Personne ne sait encore de quoi il s'agit exactement, ni quand cela sera dévoilé au grand jour. Mais une certitude s'impose. Nous sommes à la veille d'un saut technologique qui pourrait rebattre toutes les cartes du jeu géopolitique mondial. Ignorer ces signaux, c'est risquer de perdre toute capacité à anticiper. Les décisions individuelles, qu'elles portent sur la sécurité, l'investissement ou même l'engagement personnel, dépendent désormais de notre compréhension de ces dynamiques cachées. Le monde bouge, parfois dans le silence, et ne pas voir venir ces changements, c'est s'exposer à l'imprévu le plus dangereux. Mais ce qui se joue à Kupiansk n'est qu'une facette d'un affrontement plus vaste. Dans l'ombre, diplomatie, finance et technologie s'entrelacent pour façonner la prochaine ère mondiale. Entrons dans les coulisses de cette bataille invisible. Et si le vrai basculement, celui qui fait s'effondrer tout un front, ne venait pas d'un char ou d'un obus, mais d'un seul mot prononcé à huis clos? La situation à Kupiansk n'est plus une simple bataille. C'est le théâtre d'un effondrement moral sans précédent côté ukrainien. Des commandants débordés, des soldats qui désertent, une chaîne de commandement désorganisée. Voilà la réalité que les rapports officiels n'osent plus cacher. Sur le terrain, chacun sent que la digue a rompu. On ne parle plus de défense, mais de fuite. Dans les couloirs du pouvoir, la panique s'infiltre. Il n'est plus question de contrôler la situation, mais d'en limiter l'impact.
Les discours rassurants ont laissé place à des aveux à demi-mot, tandis que les soutiens occidentaux peinent à masquer leur inquiétude. Les pertes ne sont plus comptabilisées, elles sont devenues la toile de fond d'un système à bout de souffle. Et pendant que les regards se tournent vers les ruines de Kupiansk, Moscou abat une carte qui glace d'effroi les plus hauts responsables militaires occidentaux. L'annonce par le Kremlin du déploiement prochain de nouvelles armes, dont le fameux Bourevistnik, agit comme un séisme. Ce missile, à propulsion nucléaire, capable de rester en vol des semaines entières et de frapper de façon totalement imprévisible, défie tous les systèmes d'interception connus. Ce n'est plus une question de puissance de feu, mais de dissuasion totale. Face à une arme impossible à anticiper, les experts stratégiques occidentaux reconnaissent l'impasse des anciens schémas. L'illusion d'une supériorité technologique, patiemment entretenue depuis des décennies, vole en éclats devant la brutalité de ce saut technologique. Là où beaucoup pensaient que la guerre se jouerait avec des blindés et des drones, la vraie bataille se livre dans le domaine de la logistique et de la stratégie indirecte. La méthode russe, silencieuse et méthodique, consiste à avancer sans faire de bruit, à détruire patiemment les infrastructures cruciales, à couper les lignes de ravitaillement, tout en envoyant des signaux déstabilisants à l'adversaire. Les stratèges occidentaux, d'abord incrédules, admettent désormais la nécessité de revoir leur copie, voire d'ouvrir la porte à des négociations jadis impensables. Le choc n'est pas seulement militaire, il est psychologique, systémique. Pour beaucoup d'observateurs, c'est la fin d'un cycle, le début d'un nouveau rapport de force mondiale. Mais le plus grand danger, c'est de ne pas voir cette mutation en cours, de s'accrocher à des récits dépassés, alors que le champ de bataille réel a déjà changé de nature. Comprendre cette bascule, c'est préserver sa lucidité dans une époque où les certitudes s'effritent plus vite que les forteresses de béton. Pourtant, alors que le choc militaire et moral secoue déjà l'Europe, une nouvelle menace se profile. La finance internationale s'invite à son tour dans la guerre, menaçant de bouleverser l'équilibre mondial bien au-delà des lignes de front. Quand la finance devient l'arme la plus dangereuse du conflit. Imaginez, près de 200 milliards d'euros d'avoirs russes, jusqu'ici gelés par l'Union européenne, pourraient être transformés en une arme économique sans précédent. Cette somme, colossale, n'est plus simplement un chiffre sur les comptes, elle devient un levier de pression qui pourrait redéfinir les règles du jeu mondial. Mais derrière cette décision historique se cachent de lourds risques. Car jamais encore, une telle manœuvre juridique n'a été tentée à cette échelle. En cherchant à utiliser ces fonds pour financer la reconstruction ou soutenir l'effort ukrainien, Bruxelles s'avance sur un terrain miné, celui de la confiance internationale dans la sécurité des avoirs détenus en Occident. Les marchés financiers vivent de stabilité et de prévisibilité. Or, voir l'Union européenne franchir cette ligne rouge fait déjà frémir les institutions financières mondiales. La question n'est plus seulement diplomatique, c'est désormais la crédibilité même du système monétaire occidental qui vacille sous nos yeux. Toute l'architecture des échanges, du dollar à l'euro, pourrait en ressentir des secousses longtemps après la fin du conflit. À Pékin, à Riyad, à New Delhi, les grandes puissances économiques observent chaque geste européen avec une attention froide. Pour elles, ce précédent n'est pas anodin. Il remet en question la sécurité de leurs propres réserves déposées en Occident. Très vite, la Chine et d'autres puissances ont commencé à imaginer leur riposte. Désengagement progressif des actifs en dollars et en euros, création d'alternatives monétaires, alliances financières régionales, la réaction s'organise déjà en coulisses. Ce choc de confiance pourrait déclencher un effet domino. Si les investisseurs, les banques centrales, les fonds souverains commencent à douter de l'inviolabilité de leurs réserves, on pourrait assister à une fuite des capitaux, une crise de liquidité, voire à un changement irréversible du centre de gravité du monde financier. La peur de la confiscation ou de l'arbitraire politique deviendrait alors un nouveau facteur de risque systémique. En quelques semaines, la guerre en Ukraine aurait fait basculer non seulement des lignes de front, mais aussi les équilibres fragiles de la finance mondiale. Pour le citoyen, l'épargnant, l'entrepreneur, l'enjeu est clair. Ce qui se joue ici dépasse la géopolitique et menace la sécurité des investissements, la valeur de l'épargne, la stabilité des devises auxquelles nous faisons confiance au quotidien. Ignorer ces dynamiques,
c'est risquer de subir de plein fouet les conséquences économiques et politiques à venir, sans préparation. Se préparer, c'est comprendre que la prochaine grande crise pourrait venir, non pas des armes, mais de la salle des marchés, des banques centrales ou d'une seule décision prise à Bruxelles. Mais alors, face à cette rupture inédite, comment anticiper, se protéger et tirer les bonnes leçons pour l'avenir? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Rester passif face à ce bouleversement? Ou s'adapter avant qu'il ne soit trop tard? Voilà la vraie question que chacun doit se poser aujourd'hui, alors que l'histoire bascule sous nos yeux. Les récents événements de Kupiansk ne sont pas un simple épisode du conflit. Ils signalent une transformation profonde, où la perte de contrôle politique, l'apparition d'armes inédites et la pression financière européenne s'entremêlent. Face à cette complexité, ceux qui continuent à tout miser sur un seul scénario s'exposent à des pertes irréversibles. Première leçon fondamentale. Diversifiez vos investissements et vos réserves. Le monde est devenu imprévisible. S'appuyer sur une seule monnaie, un seul marché ou une seule source d'information, c'est accepter de devenir vulnérable du jour au lendemain. Ceux qui avaient tout misé sur la stabilité de l'espace ex-soviétique ou sur la solidité du dollar ont appris, parfois à leurs dépens, à quel point les certitudes peuvent s'effondrer. Deuxième clé. Ne vous fiez jamais aux discours officiels, qu'ils viennent de l'Est ou de l'Ouest. Les vérités du jour sont souvent les erreurs de demain. Pour anticiper les crises, il faut recouper les annonces, vérifier chaque source, croiser les points de vue. Ce sont les signaux faibles, les contradictions dans les propos et les silences gênés qui révèlent la réalité des rapports de force. Troisième enseignement. La nouvelle force de dissuasion n'est plus seulement militaire. Elle s'incarne désormais dans l'information, la flexibilité et la rapidité d'adaptation. Ceux qui s'accrochent à des schémas figés ou à des doctrines du passé se retrouvent dépassés par le tempo des crises modernes. Aujourd'hui, la légitimité, la sécurité et la prospérité se conquièrent par la capacité à réagir avant les autres. Il est également vital de rester attentif aux innovations stratégiques, tant sur le plan militaire que financier. Les systèmes d'armes dévoilés à la dernière minute, les sanctions économiques détournées ou les manœuvres sur les réserves mondiales marquent des tournants décisifs. Celui qui ignore ces signaux, par confort ou par paresse intellectuelle, court à la perte de ses actifs, de son influence et de sa crédibilité. Le prix de l'inaction est élevé. Argent perdu, réputation ternie et surtout, incapacité à anticiper les prochains chocs. Dans cet environnement, chaque absence de préparation se paie cash et chaque illusion coûte cher. Seuls ceux qui acceptent de remettre en question leurs réflexes et de s'informer au-delà des apparences traverseront cette tempête sans tout perdre. Il est temps de conclure. Que faire à présent, alors que l'histoire s'écrit sous nos yeux? S'adapter, s'informer, ne jamais sous-estimer les bouleversements silencieux qui précèdent les plus grands changements. Mais alors, concrètement, comment peut-on appliquer ces enseignements dès demain? Regardons ensemble les actions pratiques à adopter immédiatement pour rester maître de son avenir. La question n'est plus de savoir si le monde change, mais bien comment s'y adapter dès aujourd'hui. Ce à quoi nous assistons à Kupiansk et au-delà dépasse de loin l'affrontement militaire traditionnel. Les véritables lignes de fracture se déplacent dans l'ombre, entre innovations technologiques cachées, stratégies financières inédites et retournements diplomatiques silencieux. Ignorer ces dynamiques, c'est risquer de n'être qu'un spectateur impuissant des bouleversements majeurs en cours. Dans ce nouvel ordre mondial, seuls ceux qui comprennent et anticipent ces mutations sauront préserver leur sécurité, la valeur de leur travail et la solidité de leurs investissements. Le statu quo n'existe plus. Les certitudes d'hier s'effritent. Alliances, marchés financiers, modèles de défense, tout est en train de muter à une vitesse inédite. Notre crédibilité, tout comme notre résilience, se joue ici et maintenant. C'est à chacun de nous d'examiner les signes faibles, de remettre en question les discours officiels et de participer à cette réflexion collective. Se contenter de subir, c'est s'exposer à être dépassé, voire à faire partie des perdants de la nouvelle donne globale. Ensemble, posons-nous les bonnes questions.
Que révèlent ces nouvelles armes, ces manœuvres financières, ces silences diplomatiques de plus profond? Nos réactions d'aujourd'hui détermineront notre place dans l'histoire de demain. Partagez en commentaire vos propres observations ou interrogations face à ces transformations. De la diversité de nos regards naît la compréhension véritable. Et si, derrière l'actualité brûlante, se cachait déjà le prochain grand bouleversement que personne n'ose nommer?